Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec la review de Pékin Express épisode 4, le nouvel épisode de Pékin Express. Et je vais pas vous faire mon petit vantard, mais si vous écoutez, vous avez vu ma vidéo sur l'épisode 3, j'ai quasiment deviné l'intégralité de tout ce qui s'est passé dans l'épisode. C'était quand même assez flippant d'ailleurs, mais j'avais quasiment tout dit, j'avais raison sur quasiment tous les points. Ce qui est effrayant dans l'absolu, mais en tout cas ça a vraiment marqué parce que cet épisode a fait encore plus ressortir certains duos et binômes que j'aime énormément. D'autres que on peut vraiment, je commence vraiment à beaucoup moins supporter et plus ça avance, plus ça devient compliqué. Et ça se confirme d'épisode en épisode. On n'a pas eu d'éliminés, je vous l'avais dit la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi ma review, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas d'éliminés cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas d'éliminés cette semaine. Quand je vous dis que je m'y connais très bien en Pékin Express et en Koh-Lanta, c'est que vraiment je suis un spécialiste, j'ai envie de dire, je pourrais l'écrire, je pourrais le produire, je pourrais le réaliser, tellement je connais les codes, je connais comment ça se construit, je connais comment ça marche. Et là pour moi c'était évident que ça n'allait pas se terminer là, qu'il y allait avoir quelqu'un qui allait être non éliminé cette semaine, parce qu'il y avait trop de signes, parce qu'en plus il y a eu trop de règles en plus dans cet épisode, beaucoup trop de handicap, beaucoup trop de ralentisseurs, beaucoup trop de tout ça en fait, beaucoup trop de choses qui font que c'est très compliqué de gagner cette étape et qu'il y avait beaucoup de variables à rentrer. Il y a même des moments où tu étais obligé d'attendre quelqu'un parce que, enfin bref, l'enfer, un peu l'enfer sur terre, avec des handicaps, avec plein de choses. Pour moi c'était un peu évident que cet épisode n'allait pas être un épisode d'élimination. Tout le long de l'épisode j'en étais convaincu, ce qui fait que ça a un petit peu enlevé le côté dramatique de la fin, parce que je me doutais énormément que ça allait pas finir en élimination tout simplement. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Parce que c'est ça qui vous intéresse le plus dans cette review. Alors bon, c'était un bon épisode de Pékin Express. De toute façon, pour l'instant, il y a quand même eu plutôt des bons épisodes, à part le premier où j'avais pas grand chose à dire. Là, c'est plutôt un bon épisode. Ceci étant dit, j'ai l'impression que je me répète sur mes reviews. Je suis désolé pour ceux qui la regardent toutes les semaines, mais je vais répéter ce que j'ai dit les autres semaines. L'épreuve d'immunité, une nouvelle fois, elle était ratée. C'est quoi cette épreuve d'immunité? Ils tirent 3 flèches en une cible et ensuite ils prennent une tyrolienne et ils lâchent des sacs. En quoi télévisuellement c'est intéressant, en quoi stratégiquement c'est intéressant. C'était long pour pas grand chose, ça montrait pas grand chose. Ils ont tiré 3 flèches, c'est terminé. Et je sais pas, la montée dramatique c'est pas faite, le truc avec les sacs ça retombe, c'est pas spectaculaire, c'est pas intéressant visuellement. Nous à la caméra, peut-être qu'eux ils se sont éclatés à faire ça, j'en sais rien, de faire la tyrolienne dans les arbres, tout ce que vous voulez. Mais je parle nous téléspectateurs quand on regarde ça, et ça fait pas la première fois que je vous le dis, remontez sur mes vidéos, je vous le dis à chaque fois, une épreuve, il faut que ça soit intéressant pour le téléspectateur, il faut qu'on prenne plaisir à la regarder, il faut que ça soit visuellement intéressant. Là, la semaine dernière c'était pas visuellement intéressant, la semaine d'avant c'était pas visuellement intéressant, et là c'est encore moins intéressant, parce que très clairement l'intensité dramatique elle est pas montée, ils ont tiré des flèches, après ils s'enlevaient des points. Au final, personne ne s'enlève vraiment de points. C'était pas très intéressant. Il y avait pas vraiment ce côté suspense, ce côté... je sais pas. L'épreuve est ratée. Et depuis le premier jour, les épreuves d'immunité, pour l'instant, c'est pas terrible. Ceci étant dit, il y a eu du mieux cette semaine avec l'épreuve de fin. Que j'avais dit qu'elle était plutôt moyenne ces derniers temps. Là, le fait de trouver dans une ville où il y a en fait le nom Manuel, et il faut trouver quelqu'un qui s'appelle Manuel, et donc les gens t'envoient vers le parc en fait. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, parce que justement, c'est vrai que si on n'est pas doué en espagnol, tout de suite, on commence à... Tout le monde te dit, bah va par là parce qu'il y a Manuel, mais en fait, Manuel, il est pas là, il est là-haut. Enfin, j'ai trouvé ça assez sympa, je trouvais que l'épreuve de fin était bonne. Ce qui n'était pas le cas pour l'instant assez régulièrement, là, ça était très bonne. Ensuite, on va en parler très vite, parce que voilà, on parle très vite. Il y a eu donc cette première partie d'émission avec les frères Bûcheron qui ont réussi à remporter l'épreuve avec une épreuve de logique. Preuve que les frères Bûcheron deviennent vraiment très intéressants, parce qu'on les imaginait, nous, quand on a commencé l'émission, à vraiment ce côté, vous savez, les deux bûcherons, machin, qui vont tout défoncer sur les épreuves physiques. C'est comme ça qu'ils ont été présentés dans le portrait, hein, je n'invente rien. Et au final, semaine après semaine, jour après jour, émission après émission, on se rend compte que c'est un duo attachant, c'est un duo intéressant, c'est un duo marrant, et en plus, ils sont pas bêtes, ils ont vraiment, ils sont assez stratégiques, ils savent leurs difficultés aussi, c'est aussi voilà, faire preuve d'intelligence, de savoir que on a des petites difficultés dans certains domaines, en langue, etc. Et que justement, on va essayer Alors en plus, ils nous ont fait rire cette semaine, j'en parlerai après, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait rire? Enfin, moi personnellement, j'ai adoré. J'adore les frères Bûcheron, vous le savez, mais voilà, cette semaine, c'était un festival, si vous ayez les frères Bûcheron, il y avait de quoi vous marrer pendant des jours et des jours, c'était génial. On avait beaucoup de bonnes choses. Le passage chez les habitants, c'était plutôt pas mal pour toutes les équipes.
J'ai envie de dire, il y a eu un trek, mais franchement le trek était très décevant, faut reconnaître, très décevant. Et en plus, bon bah ça a fait des polémiques sur Twitter, et moi-même je trouve que bordel, voilà bon, hein, c'est les animaux, voilà, mettre des ralentisseurs comme animaux, des animaux comme ralentisseurs, hein, la phrase n'est pas dans le bon sens. Des animaux comme ralentisseurs, c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en 2019, c'est plus des images qu'on a forcément envie de voir. Les cochons qui crient comme des gorets, hein, j'ai envie de dire l'expression, la marche, qui crient comme des gorets tout le long du trajet, c'était quand même pas très beau à voir. Visuellement, c'était pas terrible. Hein, juste mention spéciale à... il y a eu beaucoup de bonnes choses dans cet épisode, mais mention spéciale à Mounir, d'accord? Mounir, c'est un génie, qui a sorti peut-être la phrase de ce Koh-Lanta pour le moment. Il attrape le cochon, et le cochon bugle comme jamais, et il lui fait « Mais moi je mange pas de porc, je vais pas te bouffer, alors arrête de gueuler !» Et ça c'était génial, j'ai trouvé ça génial qu'ils lui disent comme ça, il fait « Mais moi je mange pas de porc, je vais pas te bouffer, arrête de gueuler !» Et c'était ça, franchement, merci Mounir. Rien que pour ça, vous pouvez mettre un pouce blanc à la vidéo, parce que rien que pour cette phrase, et ça rappelle un vieux Pékin Express, pour ceux qui suivent depuis des années, où il y avait aussi un duo qui était certainement de confession musulmane, qui s'était occupé aussi d'un cochon, et il l'avait appelé le Ralouf tout le long, justement, il l'avait pris, il s'en était très bien occupé d'ailleurs du Ralouf, c'était parce que voilà, ils n'avaient pas eu ce côté où ils avaient mené le Ralouf dans, ils les avaient pas fait marcher sur un machin, non en fait ils les avaient mis dans les voitures, enfin bon c'était pas terrible non plus à l'époque, mais bon, c'était leur handicap de mémoire. Ça remonte, je sais plus quel était le nom du duo, mais c'était un duo mari et femme aussi. Et voilà, bon c'était assez intéressant à l'époque, mais voilà, bon ça c'est pour les vieux de la vieille comme moi qui ont connu ça pendant des années, qui regardent Pékin Express depuis toujours, voilà, ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Ceci étant dit, c'est vrai que les animaux, quand tu vois l'âne par exemple, tu vas le faire marcher, les cochons, ils ont dû les traîner comme ça, ils les ont attrapés, tu sentais qu'il y en avait certains, c'était pas sa patoche quand même à faire, enfin qu'ils étaient un peu violents avec les bestiaux. Si jamais tu passes, bon, je rentre pas trop dans les détails parce que c'est pas forcément le but, et puis on veut pas me mettre en mode défenseur de la défense animale parce que dans l'absolu c'est pas un thème qui moi je trouve que Pékin Express n'a pas apporté ces valeurs là, c'est pas intéressant. Ceci étant dit, là, est-ce que c'était vraiment intéressant de faire courir des cochons? Je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Alors que, à la limite, même si, voilà, l'âne, j'ai envie de dire, pardon, l'âne, j'ai envie de dire, au moins, il était un... Bah, c'est un animal qui a quand même l'habitude de marcher, j'ai envie de dire. Ça fait moins bizarre. Le cochon, franchement, ils l'ont traîné à la fin. Il voulait pas marcher, il voulait pas faire... Enfin, voilà, c'est pas une bonne idée. Je suis moins choqué par exemple par les poules. Les poules que transportait la dame. Pour ceux qui, voilà, je suis désolé, si vous êtes parisien, si vous êtes dans une grande ville, je vous le dis tout de suite, ça arrive quand vous allez sur des places de marché, par exemple si vous allez au marché, si jamais vous allez acheter une poule sur un marché, voilà, en Auvergne, ce que vous voulez, j'en sais rien, et que vous ramenez votre poule, et vous n'allez pas la ramener à la main, vous allez la ramener dans une petite cage, elle va pas y rester toute sa vie, mais elle va y rester peut-être 1 heure, le temps que vous rentriez chez vous, et il lui arrive rien de mal, enfin voilà, parce que le trek a pas duré des heures et des heures, des jours et des jours, donc voilà, donc là ça me choquait moins, moi personnellement ça me choquait moins, là vraiment les cochons, je me suis dit c'est vraiment juste débile profond, c'est juste débile. Voilà, petit passage comme ça, voilà, on parle un peu de prod, de réal, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces idées-là, on sait pas. C'est très clairement aujourd'hui l'émission de Tonton Fab et Briac, j'ai envie de dire, parce que les deux ils ont été incroyables aujourd'hui, ils ont cartonné sur l'épreuve d'immunité, même s'ils n'étaient pas premiers, qu'ils ont eu un coup du sort pour finir premier, je trouve qu'ils n'ont pas eu à démériter, ils ont bien tiré, enfin je veux dire Briac a bien tiré, c'est Tonton Fab qui était nul, derrière je trouve qu'ils ont été incroyables après quand il a fallu faire, quand il y avait eu le trek au début vous vous souvenez, et qu'il était en train qu'ils étaient, enfin voilà, ils ont été vraiment impressionnants. Pareil après pour la partie en vélo où Fab court tout le long, c'était génial. Enfin, franchement, ils ont vraiment surclassé. Je comprends qu'il y en a beaucoup de gens qui ne les aiment pas parce que c'est vrai que c'est des compétiteurs, c'est très compétitif. Mais j'aime moi dans Pékin Express quand on a des duos compétitifs. Je voudrais pas que des duos compétitifs parce que c'est vrai que ça casse les couilles. Mais qu'il y en ait un, c'est bien parce que ça remet aussi l'église au milieu du village de dire que Pékin Express c'est un jeu, mais c'est aussi voilà, on a envie de gagner, on a envie d'aller au bout. Et c'est bien, et c'est comme dans Koh-Lanta où quand vous avez un bon aventurier, quelqu'un qui est aventurier. On sait très bien que c'est pas lui qui potentiellement va gagner, parce qu'on choisit pas le plus sportif par exemple, qui va gagner Koh-Lanta, c'est pas le but. Mais dans l'absolu, c'est bien d'en avoir aussi, parce que c'est bien, parce que ça permet d'avoir des épreuves spectaculaires, c'est ça. Et ben là c'est pareil, d'avoir des gens qui sont très motivés, qui sont déterminés, qui sont physiquement au top, etc.
et bah je trouve que ça aide. Je sais qu'on peut ne pas les aimer parce que forcément bah Briac était très imbu de lui-même, etc., toutes les critiques qu'on peut entendre, mais personnellement je trouve que le duo marche très très bien, et je trouve qu'il prend de plus en plus. Alors je pense que très clairement Briac, s'il avait pu choisir quelqu'un comme partenaire, je pense qu'il n'aurait pas choisi notre ami Fabrice, et il l'aurait pas choisi. Très clairement, Tonton Fab, c'est pas possible. Enfin, je pense que les deux se seraient pas choisis volontairement, mais en duo anonyme, je trouve que ça marche plutôt bien pour le moment, donc je suis plutôt content moi de ce duo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On a eu les Miss France donc, qui ont été mises avec le duo Mounir et Lydia, c'est ça, Mounir et Lydia, pardon. Ok, pourquoi pas dans l'absolu, enfin elles sont pas vraiment Miss France, vous m'avez compris. Oui, c'était plutôt pas mal, c'était plutôt bien joué, parce que c'est vrai que les Miss, je trouve qu'elles avancent beaucoup plus vite, et d'ailleurs ça se confirme de semaine en semaine, qu'elles ont vraiment une capacité quand même à avancer relativement vite. Je vais pas répéter ce que j'ai dit en mode macho, mais c'est vrai que leur physique, je pense, aide un petit peu plus par rapport à d'autres, et que elles arrivent plus facilement à avancer, plus facilement. Vous imaginez quand même qu'elles ont fait attendre un pauvre mec, pendant peut-être, je sais pas, une demi-heure ou une heure, enfin je sais pas, parce que ça avait l'air d'être très long, que l'équipe d'avant, enfin l'équipe qui était derrière arrive pour qu'elles puissent finir la course ensemble. Alors, quand même, voilà, moi je pense que j'aurais attendu 5 minutes, mais je suis pas sûr que j'aurais pu attendre une heure, enfin voilà, il y a un moment donné, il faut partir quoi. Donc je pense que voilà, elles ont une capacité quand même à attirer la sympathie, qui est peut-être plus difficile pour les frères bûcherons, pour voilà, certains binômes qui sont peut-être moins, qui sont peut-être moins à cette capacité là en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que vraiment c'était, voilà, bon, en gros ça c'était vraiment le contenu. Il y avait beaucoup de bonnes choses, il y avait vraiment des choses très intéressantes. Je trouve que l'émission elle est passée assez bien quoi, j'ai pas revu le temps passer donc c'est plutôt cool. Pas de téléphone cette semaine, le téléphone c'est pour appeler les familles, ça il y avait pas cette semaine. Et très clairement on est vraiment sur une émission qui a encore remis quelques portraits, donc c'est bien. Et on va parler bien sûr de Martine. Martine qui s'est fait mal à la jambe, elle lui a fait faire le trek, elle a galéré, mais elle a quand même continué, etc. Donc bravo à elle, voilà, on va pas en dire du mal toutes les semaines, c'est pas la peine. Ceci étant dit, c'est vrai que moi j'ai un petit peu de mal à m'attacher à ce duo, je sais pas pourquoi, je comprends en plus les valeurs que porte Martine, que porte le coach qui est avec elle, de se dire que tout le monde peut réussir à à Pékin Express, pardon, malgré qu'on n'a pas forcément le physique de l'emploi. Je trouve que c'est des belles valeurs, mais ceci étant dit, je sais pas. Alors il y a eu un tweet très très drôle sur Twitter, je sais pas si vous arriverez à le trouver, mais moi j'ai trouvé très très drôle. J'ai un compte Twitter, vous pouvez aller voir, je l'ai retweeté, j'ai mis un like ou je sais plus ce que j'ai mis parce que c'était tellement drôle. En fait, quand ils sont arrivés au point, vous savez, pour le trek, et qu'il y a eu un ralentisseur, il y a quelqu'un sur Twitter qui a mis mais attendez, vous allez pas mettre un ralentisseur à cette équipe, ils ont déjà un ralentisseur, Martine. Et ça, j'ai trouvé que c'était terrible comme tweet, c'était horrible, mais c'était tellement drôle. Enfin voilà, sur Twitter il y a beaucoup de choses très drôles, le centre Koh-Lanta il y a vraiment des choses très très drôles. Moi en tout cas j'ai trouvé ça vraiment drôle. Donc c'était voilà, parce que bon, Steve franchement il a tout fait quoi, il portait je crois qu'il porte 2 sacs, il porte tout, enfin, c'est terrible quoi, mais ça m'a fait rire quoi, ça m'a fait rire, ce genre de phrase m'a vraiment fait rire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Ensuite voilà, je vais terminer sur les 2 points qui sont pour moi les points un peu vitaux de cette émission. Le duo les frères bûcherons. Alors, je l'ai pas précisé, mais Briac a gagné, enfin le duo de Briac a gagné. Ils ont récupéré l'amulette alors qu'ils avaient gagné l'épreuve d'immunité, ce qui arrive pas souvent, hein, ça arrive pas souvent que d'habitude, ils laissent un peu couler, etc. Eux ils ont pas laissé couler, parce que ça rappelle vraiment le côté compétitif, c'est très bien, moi je trouve ça très bien. Vous pouvez ne pas aimer, mais moi j'aime bien. Et on a eu vraiment tout ce qu'il faut pour faire une bonne émission de Pékin Express, et à la fin donc, le duo n'a pas été éliminé, mais ils auront un handicap, et on a pu voir à peu près à quoi va ressembler le handicap. Ils vont devoir porter des ananas, il va y en avoir, je sais pas si on fait la liaison, je pense pas, 11 ananas. Voilà, bon ça va être pénible. Le truc c'est qu'ils disent bien de les porter à bout de bras. Par exemple, est-ce que s'ils vont chez un local, chez quelqu'un, voilà, et qu'ils leur demandent un sac par exemple, et qu'ils peuvent pas les mettre dedans, c'est une question que je me suis posée moi, est-ce qu'ils sont vraiment obligés de les porter au bras, parce que c'est sûr que là c'est un petit peu emmerdant, si vous voulez faire le stop et tout, c'est un peu chiant. Mais ceci étant dit, je pense que c'est un handicap qui est tout à fait gérable, c'est pas un truc terrible comme on a eu il y a quelques années, où c'était des choses, tu pouvais même pas les rentrer dans les bagnoles quasiment. Là, j'ai envie de dire, voilà, c'est juste que ça va t'emmerder, ça va t'encombrer, et surtout faut pas les paumer, c'est-à-dire faut bien en avoir 11 jusqu'au bout quoi. Voilà, mais sinon le reste, je pense que c'est un handicap qui est faisable et qui est gérable. Le problème c'est que le duo est pas très fort en stop, donc très clairement, ça va pas les aider, voilà, tout simplement. Et vu que moi je suis très fan des frères bûcherons, et que je veux pas qu'ils perdent, et que je pense que en stop, les équipes les plus faibles, c'est elle et Mounir, et Lydia, c'est ces 2 équipes là pour moi qui sont vraiment les plus faibles,
voilà, je voudrais pas forcément, voilà, je suis pas forcément favorable à cette équipe-là. Je voudrais que les bûcherons restent jusqu'au bout, parce qu'ils m'ont fait kiffer. On va parler des deux événements. Alors voilà, donc il y a eu donc les frères bûcherons qui ont assez des galères aujourd'hui, il faut quand même le dire. Ils se trompent, ils se trompent de voix, le mec il les ramène chez lui, enfin oh là là, mais c'était l'angoisse. Tout a été fait pour qu'à la fin on se dise mais les bûcherons ils ont pas de bol. Et après moi qu'est-ce que j'ai ri, mais qu'est-ce que j'ai ri avec la voix off de, je crois que c'est Stéphane Rothenberg qui fait la voix off à ce moment-là, qui explique, mais avec en plus cette voix, Stéphane, si jamais tu vois cette vidéo, mais t'es génial Stéphane en voix off. De toute façon il était déjà génial quand il faisait Top Chef à l'époque, parce que maintenant il fait plus la voix off vraiment de Top Chef, c'est les chefs qui font la voix off directement. Lui maintenant il fait la voix off de Pékin Express et c'était génial. Quand il arrive et il dit bon bah ils essayent de se faire comprendre, sauf que ce qu'ils ont pas compris c'est qu'ils parlent en français et ils s'étonnent que les gens ne comprennent pas. Mais en fait ils sont dans le stress et en plus surtout ils savent pas parler espagnol, ils savent pas parler anglais, ils ont que ça pour s'exprimer. C'est tellement génial. Les phrases qu'ils essaient de prononcer, quand les gens ils leur répondent par exemple, je sais même pas s'ils comprennent la moitié de ce qu'on leur dit. C'est effrayant. Moi je trouve ça génial. Ça me fait rire. Moi personnellement ça me fait beaucoup rire. Quand il était là comme ça de poste, là je sais pas trop quoi, pour essayer de comprendre un peu où ils étaient, est-ce qu'ils étaient arrivés au bon point, etc. Et que là t'as part dans une discussion, t'as l'impression que personne parle la même langue dans la pièce. Moi c'est ce genre de scène que je veux voir dans Pékin Express et c'est génial. Et ils m'ont fait rire. Et ils m'ont fait rire parce qu'en plus ils sortent de là, ils font mais ils comprennent rien et tout. Mais tu m'étonnes qu'ils comprennent rien. Ils parlent pas ta langue, ils comprennent que dalle. Fais-leur des signes, montre-leur le papier, j'en sais rien, fais quelque chose. Quand ils s'arrêtent et tout, et qu'ils... franchement, ça me fait rire, c'est génial. J'espère qu'ils vont rester longtemps, voilà, j'espère qu'ils vont rester longtemps parce que c'est vraiment un duo hyper sympa à suivre. Enfin, moi, personnellement, je suis hyper fan, donc j'espère qu'ils vont rester un bon moment. Ça, vraiment, Briac, le duo de Briac, parce que moi, je l'aime beaucoup, je trouve ça vraiment sympa à suivre. Et le duo des frères bûcherons, si ça peut rester jusqu'au bout, cette histoire-là, ça serait trop cool. Une finale entre les deux, bon, vous allez me dire, je pense que ça serait une finale déséquilibrée parce que très clairement, les autres sont au-dessus. Je pense que moi, là, si on devait faire des théories, je pense que là, on s'amène quand même vers une finale. Briac-Fabrice, probablement, contre les Miss. Je dirais là, au ce moment là où on se parle, en termes de qualité pour essayer d'intercepter les voitures, etc. Je pense que c'est ces deux équipes-là qui sont clairement au-dessus, on va dire, des autres, tout simplement. Voilà, selon moi, je pense. Et Briac et Fabrice ont ce petit côté en plus où ils ont physiquement un petit atout en plus, donc ça pourrait faire une finale très belle. Je sais pas du tout si ça sera la finale, j'ai aucun moyen de le savoir, mais je vous le dis, peut-être que ça sera ça. Et on va terminer avec le duo dont je n'ai pas parlé pour le moment, c'est Laetitia et Aurélie. J'avais du mal déjà les semaines précédentes, mais là j'ai vraiment eu du mal aujourd'hui. Je les ai trouvés assez insupportables. Alors après vous allez me dire il y a le montage, donc forcément le montage, voilà, mais elles ont été insupportables, elles ont été pénibles. La façon dont elles ont traité les trucs, les animaux par exemple, elles ont attrapé les cochons sans déconner, elles en avaient rien à battre. Ça se voyait, putain, elles ont attrapé les trucs, bam, enfin c'était l'enfer. Elles ont été assez pénibles. Quand elles se sont mis aussi à entasser avec des hommes par exemple, et je sais plus, mais à un moment elles font un discours à la caméra où elles disent en gros on a choisi des hommes parce qu'ils sont pas beaux. Ça va quoi, ça va la tête, tout va bien, hein, ça va Miss France, tout va bien. Je veux dire, j'ai pas, voilà, je sais pas, mais cette phrase je l'ai trouvée malvenue, je l'ai trouvée hyper mal convenue. De toute façon, vous allez jamais les revoir ces gens-là. Ben voilà, si jamais vos maris sont jaloux de ça, vous les reverrez jamais, ils parlent pas la langue. Vraiment, alors là, c'est effrayant quoi. C'est pour se marrer, c'est pour rire. Là, t'avais l'impression que c'était forcé, c'était en fait, si nos maris ils nous regardent, on avait choisi les plus moches. Oh, c'était nul quoi, c'est nul. J'ai trouvé ça nul. Enfin, franchement, ce duo là, pour l'instant, il m'attire aucune sympathie. Je sais pas si elles iront au bout, mais en tout cas, je le souhaite pas et je souhaite pas que ce soit elles les grandes gagnantes parce que j'apprécie pas du tout ce duo. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous adorez ce duo, que vous c'est votre duo préféré ever, que c'est votre duo préféré. Alors moi personnellement, là maintenant, vous savez, j'aimais pas trop le père et le fils là au début. Qui me pétait vraiment parce que je pouvais plus les bérer parce que je les trouvais un peu insupportables. Mais alors elles, je commence vraiment aussi à trouver qu'elles sont un peu lourdes et un peu inintéressantes. En plus elles ont l'air de partir un peu en guéguerre là la semaine prochaine avec les Miss là, je sais pas quoi. Oh là là, ça a l'air, enfin bon, je sens que ça va être un peu un duo un peu pénible à suivre dans les prochaines semaines. Et je ne serais pas surpris que Briac et Fabrice, qui étaient un peu les têtes noires au début, voilà, vraiment on n'en pouvait plus, peut-être que leur image se redore un petit peu avec le temps parce qu'ils vont devenir très compétitifs et que celles-là, elles finissent par ramasser. Parce que sur Twitter, elles étaient déjà en train de ramasser. Je peux vous dire qu'à mon avis, c'est pas fini. Parce que si ça continue sur cette voie, c'est vrai que franchement... Alors après, vous allez me dire, il y a le montage. Je répète, le montage peut vraiment détourner les choses, etc. Mais... je les ai trouvés pénibles. Moi je les ai trouvés pénibles. Après vous pouvez les avoir trouvés géniales, que c'est les meilleures aventurières ever, c'est votre enfin voilà, meilleure joueuse de Koh-Lanta ou de Pékin Express ou ce que vous voulez, j'en fous. Mais moi personnellement, voilà, je les ai trouvées un peu pénibles, un peu ennuyantes et voilà, c'est pas mon du tout préféré. Donc j'espère que limite voilà, elles seront éliminées dans pas trop longtemps.
peut-être la semaine prochaine avec un peu de bol. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de cette saison. Quel est votre favori pour le moment? Donc moi je vous donne le mien, voilà, bon, c'est mon duo, mais dans l'absolu, voilà, j'ai quand même des duos qui commencent vraiment à se révéler, c'est bien. Après il y a des duos que j'aime moins, très clairement, mais voilà, pour l'instant c'est plutôt bien, donc espérons que ça continue sur cette voie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine qui sortira la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à nous suivre, à me suivre sur Utip, qui est dans la description pour aider la chaîne à se développer. Vous le savez, je séduirai du nouveau matériel avec ce Utip, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est totalement gratuit, ça vous prend 30 secondes de regarder une vidéo et c'est nickel. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube, il y a plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater ça, et on se retrouve très vite. Ciao!